Alors, salut à tous, soyez les bienvenus encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous échanger sur la sexualité. Nous allons vraiment rentrer ici, nous allons parler du côté spirituel de la sexualité. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la sexualité, beaucoup de personnes font justement allusion à justement le fait de faire l'amour, le fait je veux dire, de se mettre en intimité avec une personne. C'est bien tout ça. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la sexualité, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose qui devrait vraiment vous interpeller. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je m'en vais à vous donner ici quelques renseignements ou si je peux quelques connaissances sur la spiritualité, c'est-à-dire le côté spirituel de la sexualité, même si j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur la sexualité. Mais nous allons encore une fois décortiquer pas mal de choses dans cette vidéo que je pense que ça va vous permettre de ne plus commettre certaines erreurs sur la sexualité. Parce qu'il faut le dire, le fait, au moins je veux dire, le manque de cette connaissance, de cette sagesse sur la sexualité a détruit déjà la vie de beaucoup de jeunes. Parce qu'avant, nos ancêtres savaient que le sexe n'était pas un jeu et qu'on ne couchait pas avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui le font? Est-ce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à le respecter? Je pense que non. Voilà pourquoi, encore une fois, dans cette vidéo, je vais essayer d'entrer en profondeur pour vous expliquer le phénomène de l'énergie sexuelle, de la sexualité et de ce que vous devez comprendre sur la sexualité. Si c'est votre première fois ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès et de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors si c'est déjà fait, alors c'est parti. Alors comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons nous échanger sur la sexualité. Lorsqu'on parle de la sexualité, c'est quoi? Oui, je sais que beaucoup vont me dire la sexualité, c'est le fait de se mettre en intimité avec une personne, de faire l'amour avec une personne. Mais vous devez comprendre que la sexualité, la sexualité peut avoir plusieurs définitions. L'une des définitions de la sexualité, nous pouvons dire que la sexualité est le plus haut niveau de la spiritualité. La sexualité est une pratique qui consiste à partager à partager ses semences avec une personne. Est une pratique qui consiste à partager son énergie sexuelle, son énergie vitale avec une personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la sexualité. Ce n'est pas tout simplement, un acte ou une pratique pour se donner du plaisir, pour être heureux, etc. Non. La sexualité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que du plaisir. Au-delà de se donner du plaisir, il y a également spirituellement quelque chose qui se passe lorsque vous vous mettez en intimité avec une personne. Alors, je pense que vous posez la question alors de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe exactement lorsque vous vous mettez en intimité avec une personne. Alors, vous devez comprendre que ce qui se passe lorsque vous vous mettez en intimité avec une personne, c'est que vous donnez une partie de vous à cette personne. Les rapports sexuels, c'est-à-dire que pendant le rapport, pendant l'acte, ok, vous devez comprendre que c'est le lieu où deux énergies se rencontrent. C'est le lieu de fusion entre deux énergies, le lieu de rencontre entre deux énergies de différents royaumes. Donc, l'énergie du royaume de ce royaume plus l'énergie ils se rencontrent. Et vous n'allez pas parler de rencontre ou de fusion sans parler de partage. Donc, lorsque vous vous mettez en intimité avec une personne, vous partagez tout avec cette personne. Je répète sur ça. Je dis bien, vous partagez tout avec cette personne. Vous partagez vos chances, vous partagez vos malchances, vous partagez ce qu'on appelle les dettes karmiques. Vous savez maintenant comprendre pourquoi on dit de faire très attention avec qui vous couchez. Voilà pourquoi on vous conseille de ne pas coucher avec n'importe qui. Je vous donne un exemple très simple. Supposons une personne, prenons une fille qui a avorté par son passé, dans son passé.
pas une fois, mais pas deux fois, même si c'est une seule fois. De toute façon, l'avortement constitue toujours un acte négatif. L'avortement constitue quelque chose, constitue en tout cas, je veux dire un péché, si je peux le dire ainsi. Maintenant, supposons qu'une fille l'a fait. Déjà, ça veut dire tout simplement que la fille là a des dettes karmiques qu'elle doit payer. Parce que n'oubliez pas, sur cette terre, chaque action que vous menez vont forcément entraîner une réaction. Chaque chose que vous faites de façon négative ou positive, ce sont des semences que vous semez. Et lorsque ces semences vont sortir, vous allez le payer. Vous allez récolter les fruits en fait. Donc si vous avez semé des bonnes graines, vous allez récolter quoi? Des bonnes graines, des bonnes choses. Si vous avez semé des mauvaises graines, là vous allez récolter également des mauvaises choses. Donc une fille qui a avorté par exemple, ou du moins qui a fait des choses bizarres, des choses négatives dans son passé. Lorsque vous mettez en intimité avec cette fille, vous risquez, c'est même pas vous risquez, c'est que vous allez également payer cette négativité-là avec elle. Vous allez également payer cette dette karmique avec elle. Vous allez également payer les conséquences des actes qu'elle a commis avec elle. Même si vous êtes un innocent, vous risquez de le payer avec elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des conséquences, c'est quoi? C'est une énergie. C'est une énergie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais des choses négatives, ton corps est alimenté par une énergie négative. Et c'est à cause de cette énergie négative que tu stockes dans ton corps. C'est à cause de ces énergies négatives-là que tu vas désormais attirer les mauvaises situations dans ta vie. C'est ce que nous appelons par conséquences ou encore le karma. Vous voyez? Donc, comme c'est une énergie, lorsque cette personne, cette dernière qui a commis l'erreur, qui devrait payer, qui devrait payer cette dette karmique, lorsqu'elle se met encore une fois en intimité avec une personne, notamment en intimité avec vous, voilà, c'est un exemple bien sûr, voilà, donc elle vous donne également une partie de son énergie négative. Et quand l'énergie négative la pénètre également dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie négative là va également attirer dans votre vie les situations qui sont compatibles à cette énergie négative. Vous comprenez très bien que les énergies négatives attirent les mauvaises situations et les énergies positives attirent les bonnes situations. Donc vous voyez que c'est dangereux lorsque vous couchez avec la mauvaise personne. Voilà pourquoi avant nos ancêtres, ils mettaient toujours l'accent sur la virginité de la femme. Pas uniquement que la femme, mais pour la femme c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que la femme ici c'est un peu comme la femme ici canalise l'énergie de l'homme. La femme ici c'est un peu comme une usine. C'est un exemple bien sûr. La femme prend les semences de l'homme pour produire, pour créer des choses. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous parlons de l'énergie sexuelle que vous partagez, ou du moins ce que nous partageons à chaque fois que nous nous mettons en intimité avec une personne, et lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, c'est une énergie, ça peut être c'est-à-dire que ça peut être une énergie sexuelle positive ou encore une énergie sexuelle négative. Donc je viens de vous donner l'exemple. Donc c'est ça. Maintenant, je viens de dire quoi? Je viens de dire que la femme contient en elle une usine. Et lorsque la femme prend l'énergie sexuelle de l'homme, elle produit, elle crée des choses avec cette énergie-là. Parce que c'est avec l'énergie que nous créons des choses, mais surtout avec l'énergie sexuelle, c'est cette énergie-là qui nous permet de créer des choses, qui nous permet de créer des belles choses dans notre vie, qui nous permet de pouvoir saisir certaines opportunités. Parce que la femme contient l'usine de fabrication des humains, si je peux le dire ainsi, de l'humain en fait. Et l'homme ici fournit les matériaux nécessaires pour créer un humain. Voilà pourquoi la femme et l'homme donne du spermatozoïde, la femme produit l'enfant. Vous voyez l'idée? Et l'énergie sexuelle, ce n'est pas uniquement une énergie qui est bénéfique, ou du moins qui intervient lorsqu'il s'agit d'avoir un enfant, ou lorsqu'il s'agit pour la femme de tomber enceinte. Non, c'est une énergie qui intervient même dans votre processus, qui intervient même dans votre vie, qui intervient même dans votre milieu professionnel, dans votre milieu relationnel, dans votre milieu, peu importe le milieu, peu importe le domaine, l'énergie sexuelle intervient. Une personne, un jeune homme qui s'est préservé très longtemps, qui a gardé son énergie sexuelle en lui, qui n'a pas couché avec les filles n'importe comment, qui a préservé son énergie sexuelle en lui, c'est un homme qui a une forte chance de réussir. C'est un homme qui a une forte possibilité de réussir parce que il contient en lui
de l'énergie, ce qu'on appelle la chance. Déjà la chance c'est quoi? La chance c'est une énergie positive aussi. Vous voyez. Donc c'est important. Et si vous avez également la chance de tomber sur une bonne personne, une personne qui a su préserver, une personne qui n'a pas été, excusez-moi du terme, mais qui n'a pas été une poubelle, qui s'est préservé et qui n'a pas couché avec les gens n'importe comment. Si vous avez eu la chance de tomber sur cette personne, là je vous assure, vous allez voir que cette personne va vraiment vous pousser, mais cette personne va vraiment apporter un plus dans votre vie. Vous allez entendre souvent certains hommes dire que avant dans ma vie rien n'avance, et à peine j'ai commencé à sortir avec telle fille, et puis les choses avancent dans ma vie, et au travail, voilà, j'ai trouvé un travail, soit j'ai pris une promotion, etc. Donc vous allez souvent entendre des histoires comme ça. Ça veut dire tout simplement que la femme lui a apporté une énergie positive, la femme lui a apporté une sorte de chance en fait. Mais si vous tombez sur une femme fantôme, et une femme qui a été, je veux dire, une poubelle qui couchait avec les hommes n'importe comment, vous risquez de vraiment détruire votre vie avec cette femme. Voilà pourquoi je vais faire une vidéo pour vous dire comment faire pour remarquer ce genre de signes là. Comment faire pour savoir si cette personne contient en elle une mauvaise énergie sexuelle pour détruire votre vie, parce que de toute façon, même si la personne n'est pas consciente qu'elle contient en elle ce genre d'énergie, lorsque vous vous mettez en intimité avec elle, c'est sûr, mais déjà même l'énergie là, vous n'avez même pas besoin de vous mettre en intimité avec cette personne. Déjà lorsque vous allez commencer par vous fréquenter, lorsque vous allez commencer déjà par être, par être ensemble, tout ça, et la personne vous donne une partie de son énergie. Et là, lorsque vous partez encore une fois sur le plan supérieur, à un niveau supérieur qui est le fait de faire l'amour avec cette personne. Et là, maintenant, vous subissez de façon profonde cette énergie négative qui est en elle. Donc, cher monsieur ou cher jeune, faites très attention. Le sexe n'est pas un jeu. Ok? Le sexe n'est pas un jeu. Vous devez préserver votre semence. Vous n'allez pas quand même, je veux dire, semer vos graines sur des sols bizarres, sur des sols où on a fait des choses qui n'ont même pas de sens, juste. Ok, donc c'est important de prendre conscience de ce genre de choses si vous voulez réussir. Surtout si vous êtes un jeune homme actuellement et que vous voulez réussir, vous avez des objectifs, etc. Vous vous battez pour réussir. Faites très attention au sexe, faites très attention à vos désirs sexuels. N'oubliez pas, l'ennemi le plus farouche de l'homme, c'est son désir sexuel. Un homme qui ne contrôle pas ses désirs sexuels, un homme qui couche n'importe comment, c'est un homme qui n'ira pas très loin dans la vie. C'est la triste réalité. Que voulez-vous passer ça? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Merci surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour se le monter. Merci surtout de partager cette vidéo à vos amis qui sont comme vous, très jeunes. Ça va vraiment les aider. Merci.